C'est bon mon frère, merci. Donc comme le frère l'expliquait, nous sommes les Israélites selon la Bible. Les supposés noirs, latinos et amérindiens, nous sommes le peuple élu de Dieu. C'est vrai. Ok. Donne-moi Colossiens 2, verset 8. Parce que qu'est-ce qui va arriver le 31 octobre? Halloween arrive. La fête d'Halloween arrive. Moi, quand j'étais jeune, les Noirs ne fêtaient pas l'Halloween. Les Latinos ne fêtaient pas l'Halloween. Mais maintenant, tout le monde fête l'Halloween. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez d'où que ça vient l'Halloween? Vous savez qu'est-ce que ça signifie célébrer Halloween? Donne-moi ça. Colossiens 2, verset 8. Oui. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Par la philosophie et des vaines tromperies. Est-ce que je peux trouver Halloween dans la Bible? Halloween n'est pas dans la Bible, c'est une philosophie des hommes. Relis. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Par une vaine tromperie. Qu'est-ce qu'est la vaine tromperie? Halloween. Et ma soeur, ça va bien ma soeur? Je peux te poser deux questions? Ok, vas-y. Et par une vaine tromperie. Et par une vaine tromperie. On vous fait célébrer Halloween. Vous déguisez vos enfants en sorcières, en super-héros, en n'importe quoi. Pourquoi? Pour aller célébrer des doctrines d'hommes. Pour aller célébrer des doctrines d'hommes. Ce ne sont pas des doctrines de la Bible. On ne peut pas trouver Halloween dans la Bible. Donne-moi Jérémie 10, verset 1. Ces doctrines-là ne sont pas bibliques. Pourquoi vous allez déguiser vos enfants pour aller ramasser des bonbons dans la rue? Vous pouvez leur acheter des bonbons aux gens coutus. Pourquoi vous devez les déguiser pour faire ça? Sans le savoir, vous célébrez le diable. Right. Qu'est-ce que vous faites en célébrant Halloween? Lis. Jérémie 10, verset 1. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. La maison d'Israël, c'est les supposés noirs, latinos et amérindiens. Ce sont ces 12 tribus-là qui forment la nation d'Israël. Lis. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. Dieu a dit de ne pas imiter la voix des nations. Homme noir, homme latino, qui t'a donné Halloween? En Haïti, on ne fait pas Halloween. Pourquoi vous célébrez Halloween maintenant? Parce que vous imitez l'homme blanc. That's right. Vous imitez tout ce que l'homme blanc vous donne, vous le faites. Right. Mais vous ne vous questionnez pas. D'où est-ce que ça vient? C'est quoi Halloween? C'est pas une fête biblique. C'est une fête satanique. Right. Lis. N'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix des nations, la voix des autres peuples. Nous sommes la nation d'Israël. Dieu nous a donné des lois à suivre. Il ne nous a pas donné Halloween. Il ne nous a pas donné Noël. Il ne nous a pas donné les fêtes d'anniversaire de naissance. La Saint-Valentin, Dieu ne nous a pas donné ces fêtes-là. Lis. Et ne craignez pas les signes du ciel. Donne-moi 2 Corinthiens 6,14. 2 Corinthiens 6,14. Ok? Qu'est-ce qu'on va vous montrer? C'est que selon la Bible, on n'est pas supposé célébrer ces fêtes-là. Vous allez prendre vos enfants, les déguiser, les maquiller, en toutes sortes de choses. Mais en fait, vous ne savez même pas qu'est-ce que vous célébrez. Eh mon frère, ça va bien mon frère? Vas-y. 2 Corinthiens 6,14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne nous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. La Bible a dit de ne pas se mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Qu'est-ce qu'est le joug étranger? Halloween, c'est un joug étranger. Pourquoi vous célébrez ces fêtes-là? Lis. Car quel rapport y a-t-il entre la justice? Quel rapport y a-t-il entre la Bible et l'iniquité et Halloween? Il n'y a aucun rapport entre la Bible et Halloween. Pourtant, vous allez à l'église, vous prétendez être des chrétiens, mais vous célébrez des fêtes qui ne sont pas dans la Bible. C'est vrai. Est-ce que vous êtes des vrais chrétiens? Il faut se questionner sur ces choses-là. Lis. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Entre la lumière et les péchés? T'as une question? Pardon? Non, c'est pas une manifestation contre Halloween. On parle d'Halloween parce que Halloween arrive présentement. Mais c'est pas une manifestation contre Halloween. Nous, on manifeste contre tout. Donne-moi Jérémie 1,10. Je vais te montrer qu'est-ce qu'on est là pour faire. C'est quoi ta nationalité? Libanais. Tu viens du Liban, ok.
Jérémie 1,10. Notre message est spécifiquement pour les gens que tu peux voir sur ce site-là. Ok, les 12 tribus d'Israël qu'on dit qu'ils sont perdus, mais ils ne sont pas perdus. Right. Ok, les supposés noirs et les latinos font partie des 12 tribus d'Israël. Nous sommes le peuple élu de Dieu. That's Donc, right. si tu ne vois pas ton nom ici, ta nationalité, désolé mon frère, mais tu ne fais pas partie du peuple élu de Dieu. Mais je vais te montrer qu'est-ce qu'on fait ici. Donne-moi ça. Jérémie 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Dieu nous a établis au-dessus des nations. Pourquoi? Pour vous annoncer la vraie nouvelle qui est dans la Bible. Pas les doctrines que le pasteur vous enseigne. Parce que votre pasteur ne vous dit pas de pas célébrer Halloween. Au contraire, il va probablement ouvrir son église pour donner des bonbons aux enfants. Lis. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Et sur les royaumes, continue. Pour que tu arraches et que tu abattes. Car pourquoi on va arracher, on va détruire les doctrines que les hommes nous ont données. On va revenir à la vraie parole de Dieu. Right. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ma soeur, viens une minute. Vas-y. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour qu'on ruine et qu'on détruise. Pour que tu bâtisses. Et après, on va vous bâtir avec quoi? Avec la parole de Dieu. On va vous bâtir. Lis. Et que tu plantes. Donne-moi Éphésiens 4, verset 27. Éphésiens 4, verset 27. Parce que notre peuple célèbre toutes sortes de fêtes, mais ils ne savent pas d'où ces fêtes viennent. Encore, je vous le dis encore, Halloween est une fête satanique. That's right. Célébrer son anniversaire de naissance, c'est satanique. Vas-y. Right. Éphésiens 4, verset 27. On est là pour vous montrer la vraie parole de Dieu selon la Bible. Pas les doctrines d'hommes. Pas ce que les pasteurs vous annoncent. Ok? Ça va bien, ma soeur? Vous avez 2 minutes, ma soeur? Je vais vous poser une question. Vas-y, Éphésiens 4, verset 27. Tu passes. Sorry. Éphésiens 4, verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Relis encore. Et ne donnez pas accès au diable. Relis encore. Et ne donnez pas accès au diable. La Bible a dit, ne donnez pas accès au diable. Pourquoi la Bible a dit, ne donnez pas accès au diable? Comment vous pouvez donner accès au diable? En laissant vos enfants célébrer Halloween. Je vais vous lire quelque chose. Lis-moi ça, s'il te plaît. Juste la phrase ici, ok? Alors, after once, good. Il y a un livre qui s'appelle la Bible satanique. C'est la Bible satanique qui vous montre tous les rituels du diable, les rituels sataniques. Je vais vous lire qu'est-ce qui est écrit dans la Bible satanique sur Halloween. Lis. After one's own birthday, Ok, après les anniversaires de naissance, the two major satanic holidays les 2 plus grandes fêtes sataniques, c'est quoi? are Walpurgisation and Halloween. Et Halloween, c'est la 2e plus grande fête de ceux qui servent le diable. Le culte du diable, les sataniques, ceux qui célèbrent le diable. Halloween, c'est la 2e fête la plus importante pour eux. Relis maintenant Éphésiens 4, verset 27. Éphésiens 4, verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. En célébrant Halloween, vous donnez accès au diable. Vous donnez le diable accès à l'esprit de vos enfants. C'est ce que vous faites. Éphésiens 5, verset 11. Éphésiens 5, verset 11. Éphésiens 5, verset 11. Et ne preniez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Quelles sont les vraies infructueuses des ténèbres? Un exemple, Halloween encore, je vous le répète encore. Halloween, ce n'est pas une fête de la Bible. Vous n'êtes pas censé déguiser vos enfants pour aller ramasser des bonbons. Right. Vous ne connaissez pas ces origines-là. Les sorcières, c'est les Européens qui ont emmené ça aux Amérindiens ici. C'est vrai. Quand ils les ont mis en esclavage. Nous, les supposés noirs, on a appris ça parmi les Africains en Afrique. Mais c'est pas biblique. Lis ça. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous célébrez Halloween. Ça vous donne quoi? Qu'est-ce que ça vous donne de célébrer Halloween? Vous déguisez vos enfants comme si ça allait vous rapporter quelque chose. Vous le faites pourquoi? Donne-moi Proverbe 3, verset 31.
Voici la raison pour laquelle vous le faites. On va vous le montrer selon la Bible. Et mon frère dans l'arrêt d'autobus, viens ici, je vais te poser une question. Viens s'il te plaît. T'as quel âge mon frère? 30 ans. 30 ans. Ouais. Tu viens d'où? De la République démocratique. République démocratique du Congo. Ouais. Est-ce qu'on célèbre Halloween au Congo? Non, Pardon? Non, on ne fête pas Halloween. Vous ne fêtez pas Halloween, hein? Mais quand tu viens ici, qu'est-ce que tu vois que les supposés noirs font? Ils déguisent leurs enfants pour célébrer Halloween. Ils sont en train de l'émuler. Et pourquoi tu penses qu'ils font ça? Ils sont plus ignorants. Exactement, c'est bon, ils veulent juste copier. On va lire ça dans la Bible, regarde. Écoute, qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 3, verset 31. Ne porte pas envie à l'homme violent. La Bible a dit ne porte pas envie à l'homme violent. Quel est l'homme violent? Qui est l'homme violent? C'est quel homme? C'est quel homme qui nous a pris, qui nous a emmenés en esclavage? C'est cet homme-là qui est violent. La Bible a dit ne porte pas envie à l'homme violent. Lis. Ne porte pas envie à l'homme violent. La Bible a dit de ne pas porter envie à l'homme violent. Et ne choisit aucune de ses voies. Et ne choisit aucune de ses voies. Mais quand on arrive ici, sûrement tu vois des gens, des Congolais qui arrivent ici, après quelques années, qui commencent à imiter tout ce que les Blancs font. Pourquoi? Parce que ils veulent imiter. Ils pensent que l'homme blanc est supérieur. Et tout ça vient avec cette image-là, mon frère. Cette image du Christ. Parce que la Bible parle de Jésus. Mais est-ce que la Bible décrit Jésus comme un homme caucasien? Non. Est-ce que tu sais quelle est la description de Jésus dans la Bible? As-tu déjà vu la description de Jésus dans la Bible? Est-ce que tu crois que Jésus est blanc? Pourquoi tu ne crois pas qu'il est blanc? Enfin, moi je trouve que personne ne devrait pas. Jésus c'est l'esprit. Que Jésus c'est l'esprit. Ok. Donc tu dis que Jésus c'est l'esprit. Jésus on ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir, mais Jésus n'a pas marché sur la terre? Il a marché sur la terre. Ok, donc du monde l'a vu. T'as le verset au commencement qui dit que il was seen by many people. Yeah. Ok. Je ne crois pas qu'il soit blanc. Pour moi en fait c'est pas blanc. Ok, mais on va te montrer ça dans la Bible, ok? Ok? Mais sinon, donne-moi Révélation. Donne-moi Révélation. You know the scripture when it says Christ was being seen by a lot of people? Corinthians? Ok, Révélation 1:1. Je vais te montrer la description de Jésus selon la Bible, ok? Est-ce que tu crois à la Bible? Ouais, je crois à la Bible. Tu crois à la Bible? Ok, c'est bon mon frère, vas-y. Apocalypse 1, verset 1. Parce que les gens disent toujours, personne n'a vu Jésus. Ok, si personne n'a vu Jésus, pourquoi on le met blanc? Si personne ne l'a jamais vu, pourquoi on ne peut pas le mettre chinois? Pourquoi on ne peut pas le mettre arabe? Pourquoi il faut qu'il soit blanc? Si personne ne l'a jamais vu. Lis. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ok, donc la révélation de Jésus-Christ, que signifie le mot révéler, mon frère? Révélation. Une révélation, ça vient du mot révéler. Ça veut dire quoi révéler? Disons, révélation, c'est comme c'est que je ne connais pas et que... Exactement, ça va nous dévoiler quelque chose. Donc, on est en train de nous dire que le livre d'Apocalypse, ça va nous révéler Jésus-Christ. Ok? Maintenant, donne-moi le verset 10. Apocalypse 1, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Tu sais quel est le jour du Seigneur, mon frère? C'est quand le jour du Seigneur? Le dimanche, tu vois? Une autre confusion de l'église. Ok? Le jour du Seigneur, c'est le 7e jour. Quel est le 7e jour de la semaine? Pardon? Le 7e jour. Oui. Mais quand tu ouvres ton calendrier, le premier jour, c'est quand? Le premier jour de la semaine, c'est le lundi. Non, c'est le dimanche, mon frère. En fait, moi, quand j'ouvre le calendrier, oui, c'est ce que j'ai dit. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Oui, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Donc, le 7e jour, c'est quand? C'est le lundi. Non, le 7e jour, c'est samedi. Dimanche, lundi, vendredi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Samedi, c'est le 7e jour de la semaine. Ok? Ah là, je suis dans la confusion.
Samedi, c'est le jour du Seigneur, ok, le jour du sabbat qu'on appelle. C'est pour ça que Jean dit, relis verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Donc Jean il dit, je fus ravi au jour du Seigneur, qui est le jour du samedi, qu'on appelle le jour du sabbat. Et ça va mes frères? Vous avez 2 minutes? Restez là 2 minutes. 2 minutes. Ok, let's go. Mais je suis juste à côté là. Je vais continuer. Vas-y, continue. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Donc Jean fut ravi le jour du Seigneur, le jour du sabbat. Et je te dis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Okay. Comme le son d'une trompette. Maintenant, va au verset 11. Verset 11. Hey, bonjour ma soeur. Ça va bien ma soeur? Donne-moi 2 minutes de ton temps ma soeur. S'il vous plaît, 2 minutes, 2 minutes. Merci. Ok, vas-y. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Donc Jean, il y a une voix qui a dit à Jean, qu'est-ce que tu vois dans cette vision? Mets-le dans un livre. Dans quel livre Jean l'a mis? Dans le livre d'Apocalypse. Pourquoi? Pour qu'on puisse le lire aujourd'hui. Parce qu'on allait perdre l'image du Christ. On allait nous donner une nouvelle image de Jésus, le Jésus blanc. C'est pour ça qu'il fallait que ce soit écrit dans l'Apocalypse. Et ma soeur, Non, je ne suis pas capable de dire ça. C'est pour ça que je Pardon? ça. Je vois ça, je ne suis pas capable de dire. Non, c'est pas ça ma soeur. Je voulais te poser une question. Je vais te poser une question ma soeur. Viens ici ma soeur. Tu as des enfants ma soeur? Ma première. Tu as ton premier enfant. Tu as des frères et des soeurs? Oui. Est-ce qu'ils célèbrent Halloween? Quoi? Est-ce qu'ils célèbrent Halloween? Halloween? Oui. Non. Ils ne célèbrent pas d'Halloween? Non. Ok, c'est une bonne chose ma soeur que célèbre Halloween. Mais quand tu regardes notre peuple, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le 31 octobre, ils vont déguiser les enfants, n'est-ce pas? Non, c'est pas bon. Pour aller célébrer Halloween. Mais pourquoi c'est pas bon? Parce que c'est dans mon pays, en Haïti, Oui. on fait ça, ce sont des Mardi Gras, c'est les fêtes de mort. Les fêtes de mort, exactement, exactement. Parce que Dieu est vivant. Il ne faut, si quelqu'un fait ça parce qu'il ne respecte pas Dieu, parce que c'est pas bon. C'est très vrai qu'est-ce que tu dis ma soeur. Mais laisse-moi te lire un verset. Ok? Parce que notre peuple, quand tu vas parler à notre peuple. Il faut prêcher parce que moi j'ai envie de faire pipi là. Ok, ma soeur. Je suis pas capable de C'est bon ma soeur, vas-y. pipi. Proverbe 21 verset 16. Proverbe 21, 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse. Donc l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse, si tu décides d'aller fêter Halloween, tu t'écartes du chemin de la sagesse. Si tu décides d'aller fêter Noël, tu t'écartes du chemin de la sagesse. Ok? Et ma soeur de l'autre côté de la rue. Ma soeur, mon frère. Vas-y. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse, comment tu peux t'écarter en ne suivant pas les commandements de Dieu? En allant célébrer des doctrines que les hommes vous ont données. Des doctrines qui ne sont pas de la Bible. Lis. Reposera dans l'assemblée des morts. Si vous célébrez Halloween, pour Dieu vous êtes mort. C'est ce que ça veut dire. Right. Pour Dieu vous êtes mort si vous célébrez Halloween. That's right. Comme je l'ai dit, quand j'étais jeune, les Noirs ne célébraient pas Halloween. Avec le temps, vous vous êtes fait influencer par les autres peuples. Et aujourd'hui, vous célébrez Halloween affirmément. Qu'est-ce que ça vous rapporte? Absolument rien. Oui. Ça. L'homme qui s'écarte du sommet de la sagesse. Et mon frère, tu viens descendre de l'auto, vous écoutez. Dis. Reposera dans l'assemblée des morts. L'homme qui s'écarte de la sagesse, qui décide d'aller fêter Halloween, repose dans l'assemblée des morts. Repose dans l'assemblée des morts. Parce que vous marchez, vous respirez, vous allez acheter, vous allez magasiner, vous pensez que vous êtes vivant. Mais selon Dieu, vous êtes mort. Vous êtes morts, vous êtes des morts vivants. Right. C'est pour ça que le film Walking Dead existe. Walking Dead, c'est vous. Vous êtes des morts vivants sur cette terre. C'est vrai. Relis ça. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Dans Proverbe 1, verset 20. Et mon frère, de l'autre côté de la rue. Mon frère, tu peux venir ici? J'ai une question à te poser. Dis ça. Proverbe 1, verset 20. La sagesse crie dans les rues. Si vous vous questionnez pourquoi on crie, voici qu'est-ce que la Bible dit. La sagesse crie dans les rues. La sagesse crie dans les rues. C'est pour ça qu'on est là, pour vous montrer la vraie sagesse selon la Bible. Lis. Et
Elle élève sa voix. Elle quoi? Elle élève sa voix. Elle élève sa voix. Dans les places. Dans les places. On vient où est-ce que vous êtes les supposés noirs et latinos. C'est pour ça qu'on est là. Pour vous montrer la vraie parole. On est là pour aucun autre peuple. On est là seulement pour vous. Right. Now they will see the true men of God. We are not black men, we are the Israelites. Take care of us. And our children too. We have repented. How are you? People want to know who's the king. Oh, nation of Israel, it's time to return to the Father. Oh, nation of Israel, it's time to return to the Father. Now why they tryna make it so hard to serve God? And why when I say that I'm a Jew it sound odd? For years I've been walking around saying that I'm a black man. I ain't saying that no more, it sounds wrong, man. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.